Bonjour à tout le monde, nous poursuivons notre méditation dans le chapitre 9 de l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au verset 13 que nous lisons. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, c'est-à-dire Jésus, a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Encore une fois ici, les pharisiens se heurtent devant le miracle que le Seigneur a accompli en faveur de cet aveugle-né. Au lieu de s'arrêter un instant et de glorifier Dieu parce qu'un miracle de la sorte n'avait jamais été effectué, au lieu de reconnaître la puissance et la grandeur de Dieu, ces pharisiens, à cause de l'obstination de leur cœur, à cause justement de la corruption de leur cœur, se mettent justement à sentencier sur le processus que Jésus-Christ a utilisé pour guérir ce malade, à cause justement d'une mauvaise interprétation qu'ils avaient sur la loi du sabbat. Nous l'avons déjà mentionné dans les chapitres précédents. Et donc, ces pharisiens, ces chefs religieux, étant donné qu'ils n'avaient pas compris les termes du sabbat du Seigneur, ne comprenaient pas justement que la loi de Dieu est une loi pleine de miséricorde et qu'en aucune manière et en aucun moment, le Seigneur, à travers sa loi, empêchait qui que ce soit d'exercer la bonté, de guérir ceux qui sont dans le besoin. Et donc, au lieu justement de s'arrêter, ces pharisiens se mettaient justement à sentencier sur ce que notre Seigneur faisait. Au lieu de reconnaître sa gloire, au lieu de reconnaître celui qu'il déclarait être. Et donc, certains parmi eux, justement, disent qu'il ne vient pas de Dieu parce qu'ils n'observent pas le sabbat tel qu'ils l'interprétaient eux. D'autres encore se posent la question de savoir justement, mais comment est-ce qu'un pécheur peut faire un miracle de la sorte? Donc encore une fois, Jésus-Christ est un sujet de division. Certains commencent à comprendre que les miracles qu'il fait, et à cause de leur extraordinariété, provenaient de Dieu et ne pouvaient en aucune manière provenir des pécheurs, car il n'y avait que Dieu qui pouvait avoir ce type de puissance pour donner la vue à un aveugle-né. Poursuivons notre lecture. Nous sommes arrivés au verset 17. Ils dirent encore à l'aveugle, toi que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Encore une fois ici, justement, l'aveugle, à cause de la révélation, ou du moins de la révélation partielle qu'il avait de Jésus jusqu'à présent, il comprend qu'un miracle extraordinaire a été accompli en sa faveur. Et il est convaincu que cela ne peut venir que d'un messager de Dieu. Donc, car il ne connaissait pas encore l'identité du Seigneur. Et donc, il dit c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eusse fait venir ses parents. Encore une fois ici, justement, il leur dit que c'est un prophète et au lieu justement de croire qu'un miracle a effectivement été accompli, ils doutent toujours. Et ils veulent justement appeler, et ils appellent justement les parents de cet aveugle-là pour s'assurer que cet aveugle-là est vraiment leur fils. Et donc, ces parents entrent en jeu. Et au verset 19, il est écrit, et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils. Donc, ils confirment que c'est leur fils et qu'il est né aveugle. Il confirme exactement son état, l'état dans lequel leur fils est né. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux,
c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Encore une fois ici, les parents en quelque sorte pour ne pas justement attirer justement comment dire les hostilités des chefs religieux demandent aux chefs religieux de s'adresser plutôt à leur fils. Et au verset 22 où il nous est dit pourquoi ses parents dirent cela. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Donc les parents de l'aveugle né à cause de la crainte d'être exclu de la synagogue, être exclu de la synagogue ici, c'est en quelque sorte être exclu de la vie sociale, d'être émarginé du peuple, donc et des cérémonies que justement que le peuple devait accomplir comme cela avait été comme cela avait été établi par le Seigneur, et dont les parents de cet aveugle-là craignaient de ne plus avoir les privilèges qu'ils avaient. Voilà pourquoi, en quelque sorte, ils renvoyèrent la balle dans le camp de leur fils, afin que justement les pharisiens interrogèrent plutôt leur fils. Donc une manière en quelque sorte de ne pas souffrir, si l'on peut dire, une persécution éventuelle. Et eux-mêmes, ils savent pertinemment que c'est un miracle extraordinaire, mais au contraire, ils ont peur de perdre leur statut dans la société. Encore une fois, c'est un message qui nous interpelle, et plusieurs personnes encore aujourd'hui refusent de croire en Jésus-Christ ou du moins ne s'affichent pas ouvertement parce qu'ils ont peur d'être rejetés dans la société, par la société dans laquelle ils vivent. Et le Seigneur, encore une fois ici, nous appelle à faire un choix. Donc, si nous reconnaissons qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur, nous devons aussi être disposés à accepter les souffrances qui vont avec. Donc, aucun disciple de Jésus-Christ n'est sauvé tout simplement, par la grâce, sans toutefois justement être disposé également à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Et c'est d'ailleurs ce que le Seigneur dira à ses disciples. Donc, si il a été persécuté, lui, ses disciples aussi le seront, parce que c'est le sentier, c'est le lot de tous ceux qui veulent marcher comme Jésus-Christ. Et donc, nous poursuivons encore notre lecture. Nous sommes arrivés au verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Voyez ici une chose extraordinaire, un témoignage extraordinaire de l'aveugle. Face à l'entêtement des pharisiens, à discréditer le Seigneur, à faire de lui un pécheur, l'aveugle leur répond encore de manière extraordinaire. S'il est un pécheur, je ne sais. D'où il vient, je ne sais. Mais il y a une seule chose que je sais, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Et donc c'est la même chose. Lorsque Jésus-Christ transforme ton cœur, personne ne peut, contester le miracle qui s'est produit dans ta vie. Lorsque le Seigneur agit dans ta vie, personne ne peut le contester. Tu es le premier témoin que tu n'es plus la même personne, que tu as été transformé par sa grâce, que tu as été justement racheté, que tes péchés ont été pardonnés, tu as été libéré de l'esclavage du péché et que maintenant tu marches selon un autre principe. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi et tu n'es plus gouverné par la peur, tu n'es plus gouverné par le péché, par la peur de la mort, mais l'Esprit de Dieu produit une joie manifeste, la justice, la vérité de Dieu en toi, au point où justement tu sais que quelque chose d'extraordinaire s'est produit en toi. L'aveugle dit, il y a une seule chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Amen.